Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici dans cette zone de range 1,2060, 1,2158 puisqu'on attendait ici un contact avec cette résistance qui au final ne viendra pas puisqu'après une belle dynamique haussière la paire de devises euro-dollar semble vouloir se stabiliser. On avait une zone ici de support intermédiaire qui était en train de se construire sur cette zone des 1.2115 et au final on a cassé cette zone ici pour venir marquer un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est ici sur peut-être un potentiel retournement, mais tant que nous sommes ici au-dessus des 1,2060, nous pourrons considérer que nous sommes dans une phase ici potentielle de range, c'est-à-dire de neutralisation de la dynamique entre ces deux niveaux. Et donc d'un point de vue global, la paire de devises euro-dollar qui était donc auparavant dans une dynamique haussière est en train ici, donc après cette phase de consolidation, de marquer le pas ici dans cette zone 1,2060, 1,2160. Donc il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir de quel côté cette paire de devises voudra repartir. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration un peu plus marquée, puisque du point de vue d'une tendance un peu plus moyen terme, on est clairement ici sur une dynamique haussière. Sur cette paire de devises, on a cassé ici la zone des 1.3745 pour s'inscrire dans une poursuite ici du mouvement haussier. Et donc on avait tracé les retracements de Fibonacci ici sur cette dernière impulsion. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours sont venus chercher ici le premier retracement à 23,6% de Fibonacci, qui se situe sur des niveaux proches des 1.3795, et que suite à ce contact, on voit ici que la moyenne mobile 20 elle aussi a quasiment agi comme une zone de support sur ce mouvement. On revient sur des niveaux très proches ici de ce point haut significatif. Donc là, clairement, on est dans une perspective de cassure de ce plus haut pour avoir un signal de poursuite ici de ce mouvement haussier. Et donc ce que l'on peut faire dans ce type de configuration, c'est de tracer la phase de consolidation, donc les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, et de mesurer l'extension qui nous donne un objectif ici sur 1,39,217, donc très proche ici de cette zone de résistance déjà clairement identifiée à 1,39. Donc cet objectif, il correspond à l'objectif de poursuite du mouvement en cas de cassure ici de cette zone de point haut des 1,3866. Et puis sur l'or, on a du mal à lire une tendance tant les signaux se valident et s'invalident. On avait eu une cassure ici de la zone des 1817 avec une accélération. Dans un premier temps, cette zone était devenue résistance, puis on a réintégré, mais sans parvenir ici à venir dans la partie supérieure du range. On voit clairement que les cours ici étaient restés sous une zone proche des 1846 $ l'once. On a eu donc une nouvelle attaque baissière qui se caractérise ici par une cassure nette ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec ici une entrée sur un niveau à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc sous la bande de Bollinger inférieure. On a longé cette bande de Bollinger, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on redescend tout de suite. Donc là, clairement, on a le test de la zone de support, retour sur moyenne mobile qui fait vraiment interaction ici avec les cours. On revient très proche du niveau de support. La configuration technique nous indique qu'il y a une forte probabilité que cette zone des 1817 $ l'once soit cassée à la baisse et que l'on revienne ici sur ce point bas significatif des 1785 $ l'once prochainement. Invalidation ici de cette anticipation plutôt baissière en cas de cassure nette ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis enfin, on termine avec le WTI qui valide la poursuite de son mouvement haussier. Hier, j'attirais votre attention sur des possibles retours ici sur la zone des 57,50. On avait eu un premier retour ici et les cours se stabilisaient. Tant que l'on restait au-dessus des 57,50, le biais restait haussier. On est revenu ici chercher cette zone et le WTI a poursuivi ici son mouvement haussier puisque nous avons des nouveaux plus hauts significatifs proches des 59,50 $ le baril et qui valide donc l'objectif que nous avons à 61 $ le baril. Donc tant que les cours ici du WTI restent ici au-dessus des 57,50,
on vise une poursuite du mouvement vers 61 $ le baril. Les indicateurs vont tout à fait ici dans cette lignée, notamment au niveau des histogrammes du MACD. Attention toutefois sur le RSI, si on regarde d'un point de vue global, cette zone ici de point haut sur l'indicateur qui correspond à cette zone de cotation ici sur les graphes, on est au-dessus actuellement sur les cours alors qu'on est bien en dessous ici sur le RSI. Donc attention, si ce RSI ne continue pas à monter et reste dans ces zones-là, on aurait une divergence baissière qui apparaîtrait et qui pourrait nous donner des signes d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas car on en est au début ici de la dynamique haussière, donc il faut la laisser se développer. Mais si le RSI reste sur ces niveaux, clairement, on aura un signal d'affaiblissement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.